Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Avez-vous écouté le dernier discours de Macron? Avez-vous entendu les dernières imbécilités d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut dire que ce type-là, vous pensez qu'il est encore normal? Il est maintenant fou. Complètement. Ça dit qu'il est irrécupérable. En anglais, on appelle ça PTSD. Ça veut dire post-traumatisme, stress, disorder. C'est le stress qui est dû à un traumatisme que vous avez eu auparavant. Emmanuel Macron est traumatisé par le fait qu'on l'a chassé du Sahel et maintenant, ça est en train de prendre toute l'Afrique. Je répète, Emmanuel Macron est en train de se rendre compte que la France est devenue indésirable en Afrique. Parce que la France a trop fait du mal à l'Afrique. Ils n'ont qu'à aller investir au Nigeria. Les Américains sont allés investir là-bas, non? Ça a donné quoi? Le Nigeria est développé à cause de quelques milliardaires qu'il y a au Nigeria. Le Nigeria n'est pas un pays développé, les amis. Ce n'est pas un pays émergent. Le Nigeria, surtout depuis que Bola Tinubu est arrivé là, le Nigeria est en train de sombrer. Le Nigeria n'est plus la première économie africaine, ni même la deuxième. Le Nigeria est passé à la 3e, 4e place des économies africaines, après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Voilà la vérité. Donc Emmanuel Macron va faire quoi? Mais c'est parce que Tinubu est bête. Tinubu a oublié que c'est la France qui a fait la guerre du Biafra. Mais écoutez, soyons sérieux. Mes excuses. Mais ça dit que quand j'ai écouté cette intervention d'Emmanuel Macron, j'ai été frustré. Ça dit que je me suis dit, c'est là que je suis vraiment convaincu que ce type-là, sa place est dans un asile psychiatrique. Emmanuel Macron nous dit que les pays africains ne lui ont pas dit merci. Il veut être remercié, imbécile. Il veut être remercié pourquoi? Mais en réalité, il veut être remercié parce qu'il a détruit la Libye. Et le fait d'avoir détruit la Libye, enfin lui, je veux dire la France, il a détruit la Libye et maintenant, il a pris les terreaux, il les a menés dans le Sahel. Il veut qu'on lui dise merci. Il dit que s'il n'y avait pas la France, il y aurait des pays qui ne devraient plus exister sur la terre. Voilà. On n'aurait plus de souveraineté. Il parle, vous savez de qui? Il parle d'abord du Mali, il parle du Burkina, il parle du Niger, surtout du Mali. Et tous les hommes politiques français vous le disent. Oh, mais s'il n'y avait pas eu l'intervention française, mais le Mali ne devait plus être un État souverain, ou il ne devait plus être comme il devait être balkanisé. Mais les accords d'Alger, c'était quoi? Les accords d'Alger, c'était quoi? C'est ça, les accords d'Alger. C'était pour balkaniser le Mali. C'est pour ça que nous nous sommes levés ici à plusieurs reprises. Si vous vous souvenez de mes interventions, vous allez vous rendre compte à plusieurs reprises. J'ai demandé au président Assimi Goïta de rendre caducs ces accords, de dénoncer ces accords, de sortir de ces accords. Oui, nous l'avions dit. Et Dieu merci, le président nous a écoutés. En tout cas, il a eu la même pensée que la nôtre pour sortir de ces accords. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de sauver un pays
que vous avez foutu dans le trou. Vous prenez un enfant, vous l'enfermez dans une chambre, il est en train de crier, vous venez après quelques jours le sortir de là, il est affamé, affaibli, et vous dites que non, je vous ai sauvé. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Et vous demandez à ce que ce pays, cet enfant puisse vous dire merci. Mais attendez. Oh, mais il faut qu'on lui dise aussi merci d'avoir détruit la Libye. Il faut qu'on dise aussi merci à Macron pour le fait qu'il est en train de soutenir Paul Kagame et que Paul Kagame est en train de détruire la RDC et massacrer. On est aujourd'hui à 18 millions de morts. Ce qu'on ne vous dit pas, ce que vous n'allez pas entendre sur RFI, France 24 et les autres. Qu'on lui dise merci pour ça. Il dit qu'il a négocié avec les bases, les dirigeants africains pour qu'ils retirent ces bases. Il est malade. Il est malade, les amis. Il y a des Africains qui se passent pour des panafricanistes et qui pensent que non, Emmanuel Macron a dit la vérité. Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité. On connaît le plan d'Emmanuel Macron. Le plan d'Emmanuel Macron, c'était de réduire ces soldats, les rendre moins visibles. Donc, il réduit le nombre, et ce nombre-là, il en fait plus efficace. Il disait qu'en Côte d'Ivoire, il devrait garder 300, au Sénégal 300, au Tchad, je pense 600, au Gabon 300. Après, il s'est dit, je dois envoyer une mission en Afrique. Pourquoi il a envoyé Bokel? C'était pourquoi? C'était pour aller discuter avec les pays africains, pas pour aller dire aux pays africains, non, nous, on va quitter l'Afrique. Non! C'était pour demander, pour flatter ces pays, pour que ces pays puissent garder les bases militaires françaises. Les amis. Donc, quand j'entends des Africains, des panafricanistes, ils disent non, Macron a dit la vérité. Mais ils n'ont qu'à dire aussi que Macron a dit la vérité quand il dit que non, c'est lui-même qui est parti du Mali. Si sans lui, le Mali ne devrait plus exister. Il faut qu'il dise aussi ça, et s'il a dit la vérité. C'est un menteur. Emmanuel Macron veut prendre la paternité de ce qui est en train d'arriver là. Il veut dénigrer nos dirigeants, y compris Alassane Ouattara. Et moi, dans cette affaire, je soutiendrai Alassane Ouattara. Ça dit que je m'en fiche éperdument. J'ai l'habitude de le critiquer, je le critique pour un 4e mandat, je suis contre. Mais face à Emmanuel Macron, je soutiendrai Alassane Ouattara s'il demande le retrait de ses troupes. Voilà, s'il demande à Macron de retirer ses troupes, moi je le soutiendrai. Ne comptez pas sur moi pour dire non, 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 comme c'est Alassane Ouattara, non. Parce que moi j'ai des valeurs et j'ai des principes. L'opposition primaire, je ne suis pas opposant d'Alassane Ouattara. Je suis un chercheur, je suis un panafricaniste, donc je dis ce que je pense par rapport à mes convictions idéologiques. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'il n'y a que le Mali qui a chassé les soldats français. Non, il n'y a pas que le Mali, le Burkina ou le Niger. Non, c'est faux. Le Tchad a chassé. Le Sénégal va finir par chasser parce que aujourd'hui, on voit d'ailleurs, il y a un conflit entre Sonko et Bassirou. Mais c'est quoi? C'est autour de ça, de cette question. Mais bien sûr, c'est d'abord autour de cette question. Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Mais l'une des choses qu'il doit régler, c'est faire partir ses bases militaires. Sinon, le 4e mandat, il peut l'oublier parce qu'il faut être panafricaniste pour avoir le soutien du peuple. C'est clair. Il faut être panafricaniste pour avoir le soutien du peuple. Vous avez vu Doumbouya? Doumbouya, le 31 décembre, qu'est-ce qu'il a dit? Non, notre port reste toujours ouvert pour les pays de l'AES. Moi, je les soutiendrai pour ce qu'il veut. Il ne veut pas rentrer dans l'AES, mais il veut coopérer avec eux. Pour tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'on le prenne aussi comme un panafricaniste. C'est tout. Ça dit que c'est l'idéologie qui paye. Ah oui,
Si vous voulez gagner le succès, gagner le poids, c'est tout, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait élire Bassirou et Sonko? Mais c'est bien le panafricanisme qu'ils sont en train de rejeter maintenant. Non, Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron disait qu'il était panafricaniste, vous n'avez pas entendu ça? Donc ça aussi c'est faux, c'est vrai, c'est la vérité, parce que Emmanuel Macron dit la vérité maintenant. Emmanuel Macron fait que mentir. Il veut dénigrer les chefs d'État africains parce qu'il sait que les chefs d'État africains sont obligés, même les plus récalcitrants, comme Alassane Ouattara, ils sont obligés de demander le départ des troupes françaises. Au Parlement ivoirien, les gens demandent le départ des troupes françaises. C'est pas Alassane Ouattara. Au Parlement ivoirien, des députés demandent le départ des troupes françaises. On a bien posé la question au frère d'Alassane Ouattara, qui est ministre de la Défense, à plusieurs reprises. Au début, il fouillait le débat. Après, il était obligé de venir assumer. Donc, quand on se trouve dans cette situation, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron dit le mensonge quand c'est le Mali et il dit la vérité quand c'est les autres pays. Non, c'est faux. Emmanuel Macron, c'est un menteur, c'est un escroc. Emmanuel Macron est allé adouber Kaka Déby pour faire croire que c'est lui qui a placé Kaka Déby. Parce que les pays africains avaient dit non, nous on veut Kaka Déby là. Les dirigeants africains, à commencer par Paul Biya, avaient demandé à ce que le fils Déby puisse prendre le pouvoir. Et il l'a pris. Pendant ce temps, Emmanuel Macron avec, comment vous l'appelez, le président congolais, Tshisekedi, il disait que non, il n'y aura pas de succession de père en fils. Non. Après, il est allé lui-même parce qu'il a vu que les Africains ne voulaient pas l'écouter. Donc, il est allé forcer la main pour faire croire que non, c'est lui qui l'a adoubé. Et même les médias ont repris ça. Mais c'est faux, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a placé Kaka Déby. Les Africains doivent maintenant faire attention. Et puis, arrêtons de penser que ce qui se passe dans votre pays, dans son pays d'origine, c'est ce qui est bien. Ce qui se passe dans d'autres pays, tout est mauvais. Non. Un vrai panafricaniste doit avoir une idéologie. Tout ce qui concerne le départ des troupes françaises, quand un président décide, il faut l'encourager. Quand un président veut faire le pas, il faut l'encourager pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. C'est ce que nous faisons pour Bassirou et pour Alassane Ouattara. Kaka Déby le problème est déjà résolu pour Kaka Déby. Il n'y a pas que dans l'AES où les gens ne veulent pas voir l'armée française, que ce soit clair. Il n'y a pas que dans l'AES. Dans tous les pays africains, toutes les jeunesses africaines, personne ne veut voir les soldats français. Dans tous les pays africains, personne ne veut encore utiliser le franc CFA. Mais pour l'instant, on n'a pas eu un seul président africain qui a pris le courage de dire « je sors ». Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un seul président africain qui a pris la décision. Même les présidents de l'AES. On dit qu'ils vont avoir leur monnaie, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pris encore la décision. Personne n'a eu le courage de franchir le pas. Et c'est ce que nous attendons. Ça va venir du Centrafrique, ça va venir du Cameroun, ça va venir du Congo-Brazza, ça va venir du Mali et autres. De l'AES, nous soutiendrons celui qui va faire le pas. Et ce ne sera pas l'œuvre de Macron. Macron, c'est un spécialiste de la manipulation. Quand les pays de la CEDEAO voulaient sortir leur monnaie, qu'est-ce que Macron a fait? Macron est venu. Il a dit, je veux vous donner une monnaie. Et il a pris, il a même volé le nom ECO. Vous savez, ça s'appelle le plagiat. C'est parce qu'il n'est pas intelligent. Vous voyez comment il est idiot? Il vient prendre l'ECO. Et il y a la confusion maintenant, quand on parle de l'ECO, on ne sait pas si c'est l'ECO de Ouattara et Macron, ou c'est l'ECO de la CEDEAO. Vous voyez comment il est venu foutre complètement le bordel? Macron n'a pas dit la vérité. Ceux qui pensent que Macron a dit la vérité, eux-mêmes, ils sont des manipulateurs et des menteurs. Macron a menti
sur toute la ligne. Les pays africains, la vérité, c'est qu'aucun pays africain ne soutient la présence des bases militaires françaises. C'est Macron qui fait de son mieux pour intimider ces pays-là à ne pas aller de l'avant. Il le fait au Gabon, il le fait en Côte d'Ivoire, il le fait au Sénégal. Quand vous les voyez là, il y a des missions secrètes qui viennent pour venir dire non, 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 écoutez, laissez-nous la place. Vous croyez que Macron ne sait pas que si il enlève toutes ses bases militaires en Afrique, il va tomber encore plus? Quand ils vont sortir du CFA, c'est même pas la peine, personne ne parlera encore de la France. Il le sait. C'est pour ça que ce qu'il dit là, parce qu'il veut faire croire qu'il a encore un pouvoir en Afrique. Non, c'est pas lui qui dirige l'Afrique. C'est pas lui qui dirige l'Afrique. Il y a quelques dirigeants africains qui ont peur de lui, mais il n'est rien du tout. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.